Le divorce judiciaire est un divorce qui se déroule devant une juridiction, d'où le nom divorce judiciaire. C'est-à-dire que l'une des parties décide qu'un juge rende une décision aux fins de prononcer un jugement de divorce. C'est une procédure qui s'oppose au divorce par consentement mutuel. Divorce judiciaire ne veut pas dire divorce contentieux, c'est simplement que pour des raisons de droit international ou tout simplement parce que l'une des parties n'entend pas prendre un avocat ou ne souhaite pas divorcer, qu'il convient à ce moment-là de saisir le juge des affaires familiales. Bien évidemment, la procédure de divorce judiciaire est nécessaire dès lors que les deux parties ne sont pas d'accord sur une ou plusieurs positions en ce sens. Les différentes étapes de la procédure de divorce judiciaire se déroulent en deux grandes étapes. Première étape, vous avez l'ordonnance de mesures provisoires. Dans le cadre de cette première étape, il s'agit d'obtenir une décision qui acte la volonté de s'inscrire dans le cadre d'une procédure de divorce judiciaire. Dans le cadre de cette première décision, le juge des affaires familiales va statuer sur deux grandes mesures. Première mesure, c'est sur la garde des enfants si le couple a des enfants. Et deuxième étape, c'est la répartition temporaire du patrimoine le temps de cette procédure judiciaire. Dans le cadre de cette répartition temporaire du patrimoine, c'est devoir attribuer la jouissance du domicile à l'un ou l'autre des époux, la répartition des crédits en cours, la répartition des véhicules et éventuellement des demandes financières de l'un vis-à-vis de l'autre, ce que l'on appelle, nous juridiquement, un devoir de secours. La deuxième étape, une fois cette première audience, le juge va rendre une première décision qui s'appelle une ordonnance de mesures provisoires. À l'issue de cette ordonnance rendue, va se déclencher une deuxième étape qu'on appelle la procédure de mise en état. Dans le cadre de cette procédure de mise en état, l'objectif final est d'obtenir le jugement de divorce. Dans le cadre de cette décision de jugement de divorce, il va statuer sur trois étapes. Première étape sur le fondement du divorce, deuxième étape sur la garde des enfants, troisième étape sur la répartition définitive du patrimoine entre les époux. Vous l'avez compris, les étapes de la procédure de divorce judiciaire se déroulent en deux grandes phases. Une décision de mesure provisoire, le temps du jugement de divorce, et la dernière étape, le jugement de divorce. La procédure de divorce judiciaire, vous l'avez compris, est une procédure qui nécessite la représentation par avocat. L'avocat est obligatoire pour chacun des époux dans le cadre de la procédure de divorce judiciaire. Bien évidemment, une fois votre jugement de divorce obtenu, l'avocat vous accompagnera pour un certain nombre de formalités nécessaires en la matière et il peut vous accompagner en cas de difficulté dans l'exécution de ce jugement.